tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 27 candidats, 9 nominés. Un vainqueur pour 10 000 € à la clé. Et vous, public, vous êtes les maîtres du jeu, en votant par SMS pour votre candidat favori. 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Sans plus attendre, les experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Sans attendre, voici notre premier candidat. Comment te sens-tu ce matin ? J'ai préparé mon pitch. J'ai essayé de l'apprendre par cœur, mais c'est pas tout le temps facile. Mais je connais mon sujet et c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et auquel je crois. Notre première candidate nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Medibox. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Je suis Vanessa Machir et je vous présente Medibox, la solution d'habitat alternatif pour seniors. Vous le savez peut-être, en 2040, la Guadeloupe sera le 3e département le plus âgé de France. Déjà en 2030, nous compterons 36% de seniors parmi nous et la Martinique connaîtra la même évolution et elle sera en 2050 le 1er département le plus âgé de France. Or, les solutions actuelles sont insuffisantes, sont chères et séparent les familles, ce qui occasionne bien sûr de la solitude pour nos seniors. Medibox est la solution à cette problématique. Réalisée à partir de conteneurs maritimes, elle offre aux seniors un logement indépendant, complet, adapté à sa perte d'autonomie et qui s'installe en quelques heures sur la propriété de ses proches, sans fondation permanente ni travaux lourds. L'agencement des espaces y est pensé pour faciliter la vie au quotidien et des aides domotiques et du matériel médicalisé peuvent également y être installés. Ainsi, Medibox va permettre aux seniors de vivre dans un chez lui confortable et sécurisé au plus près des siens. Medibox est proposé à l'achat ou à la location et c'est une véritable solution locale au bien vieillir aux Antilles. Une présentation claire et concise, un projet innovant à destination des seniors. Voyons ce qu'en pensent nos experts. Pourquoi ne monter la Medibox que pour les gens qui, bien entendu, ont de la superficie sur un terrain ? On a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui vivent éventuellement avec leur famille dans des résidences, dans des appartements. Qu'est-ce que vous pourriez penser, innover pour ces personnes-là ? La Medibox est destinée évidemment en premier lieu à être installée sur la propriété des familles, donc dans leur jardin, parce que le but de la Medibox c'est aussi de recréer ce lien. Pour autant, j'ai été approchée par exemple par des municipalités qui ont besoin de reloger des personnes âgées qui vivent dans des situations insalubres et les projets qui se dessinent sont d'installer toujours des Medibox mais sur des terrains mis à disposition par les communes et de créer des petites résidences finalement seniors avec plusieurs Medibox, avec plusieurs personnes âgées qui vivent en communauté. Moi, ma question, c'est combien ça coûte ? La Medibox est proposée à la location ou à l'achat. Et j'envisage même une 3e solution en LOA. Donc, si je parle de l'achat, on sera, selon le niveau d'équipement, parce qu'on a 3 produits dans la gamme, entre 27 000 et 39 000 € TTC pour le client. Pour les prix location, je ne peux pas vraiment vous répondre pour le moment parce que je suis en train de les peaufiner, mais quand ce sera de la location, le loyer sera éligible aux aides à la personne âgée. Une personne âgée peut bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, APA. En cas de perte d'autonomie, s'adresser au conseil départemental en Guadeloupe et aux collectivités territoriales en Martinique et Guyane. Sur les questions du conteneur, donc ce sont des conteneurs de dernier voyage ou ce sont des conteneurs neufs ? Ce sont des conteneurs maritimes premier voyage, donc quasi neufs. Et donc, on a parlé de coûts, donc l'aménagement classique, donc c'est du placo. Donc les conteneurs arrivent, ils sont découpés, mis aux dimensions souhaitées et évidemment revêtus, placo, parquets au sol, peinture, etc. Tous les aménagements électriques arrivés en eau sont également installés. Et sur la 3e version de Medibox, enfin la 3e gamme la plus élevée, je fournis même l'ameublement complet. Et dans chaque conteneur, il y a, c'est vraiment un logement complet, hein, donc salle de bain, cuisine, espace nuit, espace jour et climatisation. On est sur le senior qui est dans le jardin entre guillemets des enfants. Oui. Et c'est plug and play quoi. On a juste à... C'est ça, c'est clé en main, ça s'installe en quelques heures, 3-4 heures, moins d'une matinée. C'est raccordé au réseau existant de la maison principale, réseau eau, réseau électricité. Et après, effectivement, il n'y a qu'à rentrer et profiter, jouir de la vie dans la Medibox. Est-ce que tu as des concurrents actuellement sur ce marché ?
Sur ce marché spécifique destiné aux seniors avec des installations adaptées à la perte d'autonomie, je n'ai pas de concurrent. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de structures qui proposent des fabrications, que ce soit en alu, en bois, ou même en plastique, des fois, qui s'installent dans les jardins. La différence avec moi, c'est que beaucoup d'entre eux ont besoin de permis de construire. Moi, je n'en ai pas besoin parce que la surface est calculée pour ça. Donc, j'ai juste besoin d'une déclaration préalable de travaux que je réalise pour mon client. Donc, ça va très vite et en 4 à 6 semaines, le client est livré. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui, la société n'est pas encore lancée. C'est un projet, donc mon chiffre d'affaires est dans mon prévisionnel. Alors, escompté? D'accord. Alors, je suis partie sur un prévisionnel en location avant d'avoir l'idée de la vente et les demandes pour la vente. Et nous étions sur des possibilités de chiffre d'affaires entre 38 000 et 97 000 en fonction du nombre de Medibox loués. Quel est l'accueil des collectivités aujourd'hui par rapport à ce Très positif. J'ai participé à la Semaine Bleue au mois d'octobre 2022, donc c'est une semaine nationale consacrée au bien vieillir, et j'ai pu avoir la chance d'exposer mon produit, enfin la maquette du coup, sur un stand, et j'ai reçu beaucoup de demandes, notamment des collectivités. Je m'y attendais pas, parce que moi, au départ, j'étais partie sur du grand public, et donc là, je suis en contact avec 3 mairies pour pouvoir travailler sur des projets. Donc très bon accueil, parce que c'est une question d'utilité sociale en Guadeloupe et en Martinique aussi, ça va s'avérer comme ça. Voilà, la Guyane est un peu plus jeune. C'est différent, oui. Exactement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Alors, il y a une motivation très personnelle. J'ai eu l'occasion d'assister à la fin de vie de ma grand-mère. Et ma grand-mère a eu 8 enfants, donc elle en avait beaucoup, et pourtant elle a fini quasiment seule dans sa grande maison avec toutes ses chambres inoccupées parce que tous les enfants étaient partis, avec quelques-uns qui venaient s'occuper d'elle, mais elle était confinée dans sa chambre puisque elle ne pouvait plus se déplacer, elle était alitée, elle avait commencé à perdre un peu l'esprit. Donc je me suis dit que ça correspondait pas en fait à nos valeurs et à notre culture antillaise d'antan où les aînés étaient au centre de nos familles finalement, et j'ai voulu recréer ça. C'est pour ça qu'il me tient à cœur vraiment de replacer nos seniors au cœur de nos familles et qu'on s'occupe d'eux comme ils se sont occupés de nous finalement quand nous étions petits. Qu'est-ce que tu recherches en participant à l'émission? Aujourd'hui, cette émission, j'y compte beaucoup pour avoir de la visibilité sur mon produit. Parce que bien évidemment, je pourrais communiquer, mais quoi de mieux qu'une grande écoute comme les chaînes de la première. Donc je veux vraiment faire connaître ce produit du grand public, des institutions, pour qu'il serve et pour qu'il puisse atteindre le but que je me suis fixé. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà des partenariats avec tout ce qui est médicalisé. Je veux dire, en fonction des pathologies, vous pouvez répondre... Alors, j'ai quelques partenariats pour les pathologies, on va dire, peu sévères. Il faut savoir que je ne prétends pas répondre à des pathologies très lourdes telles que l'Alzheimer. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Mais les pathologies sont... Enfin, le niveau de dépendance est classé dans une grille qu'on appelle GIR, qui va de 0 à 6. Et moi, je prends la dernière partie de 3 à 6, donc des dépendances légères, on va dire. Et oui, j'ai des partenariats qui sont enclenchés pour le matériel médicalisé, sachant que la plupart du temps, les seniors ont déjà mis en place avec la sécurité sociale un accord pour avoir leur matériel. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à vous. Suite à mon passage avec les experts, je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Mon pitch était bon. J'ai senti qu'ils ont apprécié l'idée. J'étais un peu déstabilisée par quelques questions. Mais dans l'ensemble, j'étais vraiment portée par mon projet. Si vous croyez en ce projet, tout comme moi, votez pour ce projet Medibox. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un projet pertinent dans le sens où elle est sous la législation de l'abri de jardin, donc à moins de 20 mètres carrés. Absolument. Donc du coup, il n'y a pas besoin de permis de construire et tout. Et je pense que c'est quelque chose qui sera scalable assez facilement. Ouais. Le seul point que je vois, mais après ce sera peut-être une seconde phase, et elle a répondu, c'est que on a beaucoup de nos personnes âgées qui sont en résidence, qui sont en appartement, et ceux-là, il n'y a pas encore de solution pour eux. Mathis, tu comprends? Moi, je suis d'accord effectivement avec vous deux. C'est à la fois, ça répond à un enjeu social. Pendant que nos experts discutent sur notre première candidate, voyons si notre deuxième candidat est prêt. Alors, je me suis préparé avec de longues respirations pour pouvoir un peu canaliser le stress. Notre deuxième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Créocarte. Alors, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous aider à améliorer votre pouvoir d'achat en 2024. Pour combattre l'inflation, 8 Français sur 10 ont opté pour l'utilisation quotidienne d'une carte de fidélité. Savez-vous qu'adhérer à un programme de fidélité vous permet de réaliser une économie allant de 15 à 20% sur toute une année? Créocarte a été créée dans ce sens. C'est une application mobile gratuite qui vous permet de centraliser et stocker toutes vos cartes de fidélité en un seul et même endroit. Vous pouvez donc les utiliser tous les jours et faire de réelles économies. Combien de fois ça vous est déjà arrivé d'être à la caisse
et de chercher votre carte de fidélité dans votre sac, mais ne jamais la trouver. Grâce à CréoCard, c'est fini. Toutes vos cartes sont centralisées. Fini les cartes perdues, fini les cartes oubliées. CréoCard, c'est aussi une communauté d'artisans locaux, de commerçants de proximité qui ont choisi de digitaliser leur propre programme de fidélité afin de permettre à leurs clients de bénéficier de points de fidélité ou de cash. CréoCard a besoin de vous aujourd'hui pour se faire connaître, a un besoin de financement pour développer d'autres fonctionnalités telles que l'enregistrement des cartes d'accès aux salles de sport, cartes d'accès au transport ou à la piscine, etc. Je suis Emmanuel Octave, cofondateur de CréoCard et je vous donne rendez-vous tout de suite sur CréoCard. Merci Emmanuel. Merci. Programme de fidélité, c'est bien le sujet. Oui. On connaît ça depuis plusieurs années, si ce n'est 10, 15 ans, si c'est pas plus. Qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ton projet? Le côté innovant, c'est qu'on peut retrouver toutes les cartes de fidélité. Donc, les cartes que nous avons actuellement de manière physique peuvent être stockées, dématérialisées dans l'application. Vous retrouvez aussi... Ça, pareil, pardonne-moi, mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Oui. Mais le côté intéressant et ludique de l'application, c'est pouvoir alléger son portefeuille, alléger aussi son téléphone, parce que vous n'avez pas toutes les grandes enseignes ont eu l'idée de développer leur propre application de fidélité. Je ne vais pas citer, mais vous pouvez alléger votre téléphone, garder plus de mémoire en stockant tout sur une application. Elle permet de centraliser, donc vous n'allez pas télécharger l'application de commerçant X, Y, Z. Vous allez juste télécharger une seule application qui va vous permettre de centraliser tous ces programmes de fidélité-là et de recevoir des offres promotionnelles, cumuler du cash, etc. Ça veut dire, et je m'arrêterai là après, ça veut dire que tu as déjà des deals avec d'autres grands distributeurs qui peuvent te permettre d'inclure... Oui, tout à fait. Enfin, je n'ai pas concrètement encore de deal, mais nous sommes déjà en pourparlers avec quelques groupes présents sur la Martinique pour pouvoir recevoir du contenu promotionnel et par la suite engendrer une meilleure communauté. D'où ma question sur quel protocole vous travaillez pour pouvoir interconnecter toutes ces solutions de fidélité qui sont quand même différentes. Je veux dire, en fonction d'un acteur, il peut faire du cashback, soit en monnaie, soit des pourcentages. Donc ça, j'aimerais avoir une première orientation sur ça. Ensuite, la data, vous en faites quoi? Puisque lorsqu'on dit que c'est gratuit, le produit, c'est nous. Donc, qu'est-ce que vous faites de la data? Est-ce que vous respectez un petit peu le RGPD? Alors, pour répondre à la première question, qui était comment on travaille avec nos commerçants, alors nous avons deux volets. Donc, on travaille essentiellement avec, comme j'ai dit, des commerçants locaux, des artisans. On les accompagne sur une création de programmes de fidélité digitalisés directement sur l'application. Donc, avec eux, on échange pour créer ce programme. Oui. Quant à la partie des grandes enseignes, donc nous ne gérons pas leur programme de fidélité. On permet juste à leurs clients de pouvoir l'utiliser quotidiennement et de recevoir à ce moment-là leurs promos directement sur l'application. Étant donné qu'ils ont l'augmentation de l'utilisation, donc elle nous permet en tout cas d'aider l'utilisateur à utiliser plus concrètement l'application. Et la troisième question qui était sur le RGPD, donc oui, nous sommes à jour de la législation au niveau du RGPD. Chaque utilisateur peut savoir quelles sont les données que nous collectons. Donc ils ont accès et ils ont aussi la possibilité de supprimer les données aussi. Ce que je trouve assez intéressant sur le projet, c'est le côté artisans locaux, l'aide à la digitalisation justement de cette population de commerçants qui n'a pas forcément les moyens de se digitaliser. Quelle est la répartition justement de ton activité entre l'accompagnement sur des artisans et des commerçants locaux et ces grands groupes qui pourraient te fournir des offres promotionnelles, etc. Alors nous sommes essentiellement sous du 50-50. Actuellement, on est on travaille effectivement essentiellement pour l'instant en tout cas avec les artisans locaux, mais c'est vrai que nous avons aussi quelques contacts, comme je l'ai dit, avec certains groupes pour pouvoir dynamiser ce côté-là. Dans la stratégie justement, parce que si c'est 50-50 aujourd'hui, il y a un moment il va falloir choisir aussi peut-être plus les 20-80. Tout à fait. Si tout à tu veux, fait. voilà. Oui. Quelle est l'orientation? Est-ce que c'est plutôt justement accompagner des structures qui ont déjà des programmes de fidélisation comme les grands groupes ou en tout cas des personnes qui ont du marketing, etc. Ou est-ce que tu vas t'orienter vers quelque chose plutôt sur l'accompagnement, la digitalisation de ces commerçants? Est-ce que ça pourra pas être toujours 50-50? Tout à fait, effectivement. Bon, actuellement, comme j'ai dit, nous sommes 50-50, mais c'est vrai que dans un futur, comme nous avons pour ambition de nous développer sur la Caraïbe, donc c'est vrai que nous allons
essentiellement aller vers les grands groupes pour pouvoir, en tout cas, dans le premier temps, aller vers cette cible-là. Mais toujours en gardant l'essence même du projet qui est d'aider les petits commerçants à s'équiper d'un programme de fidélité nouvelle génération. Aujourd'hui, quel chiffre d'affaires tu réalises? J'ai cru comprendre que au départ, ce projet a été retenu par une collectivité du nord de la Martinique. C'est ça. Et deuxième question, on en finira là. Est-ce que aujourd'hui, tu rayonnes sur le nord de la Martinique ou en intégralité? Alors, effectivement, j'ai oublié de le rappeler, c'est que l'appli a été essentiellement développée en collaboration avec Cap Nord, collectivité du nord de la Martinique, d'où le projet GoNord. GoNord Martinique, c'était le premier nom donné au portefeuille numérique Créocart. J'ai oublié votre question, c'était... Le chiffre d'affaires? Oui, le chiffre d'affaires. Bon, c'est vrai que je suis pas de cette partie-là. Je suis plutôt essentiellement dédié à tout ce qui est développement et communication. C'est mon associé qui s'en occupe, mais je sais que nous sommes de l'ordre de entre 30 et 40 000 euros sur l'année passée. Merci Emmanuel. Par contre, c'est important que tu connaisses ton chiffre d'affaires. Faut pas non plus, même si tu es développeur. Oui, c'est vrai. Mais... Imagine que demain tu as besoin d'aller à la banque. Mon copain m'a dit que non, il faut que tu connaisses ton dossier. Il est fondamental de connaître son dossier, dans ses grandes lignes, chiffre d'affaires, volume de production, etc. Il en va de votre crédibilité. Je suis quand même assez satisfait de ma prestation. Donc, je suis représentant cofondateur de Créocart. Donc, si ce projet-là vous plaît, vous avez un petit peu marre de perdre toutes vos cartes de fidélité, de les oublier et de ne pas accumuler de points, votez pour moi et puis téléchargez mon application. Paul, qu'est-ce que tu penses? Écoute, c'est un projet intéressant, mais je pense que c'est du déjà vu et à voir. À voir. Comme la répartition de ses clients, 50-50. C'est pas mal. Voilà. Ouais, moi, je suis pareil, j'y crois moyennement parce que c'est pas innovant. S'il y a un point positif à développer, c'est le côté communautaire avec les artisans et commerçants Je suis d'une tout à fait ville. Je suis d'accord. d'accord. Un projet qui laisse nos experts dubitatifs. Emmanuel aurait pu développer sur les retours d'expérience de ses clients. Mais en attendant, allons voir notre candidate de Guyane. Comment vas-tu, Émilie? Ça va, je suis contente d'être là, un peu le trac, mais c'est positif. J'ai préparé mon pitch, on l'a préparé en équipe, en famille, et ils m'ont surtout aidé à synthétiser toutes mes idées. Notre troisième candidate nous vient de la Guyane et nous présente son projet Signers. Vous n'avez pas compris? Non. Vous avez de la chance, je peux vous aider, je suis interprète en langue des signes. J'ai dit bonjour, je suis Émilie, je représente la Guyane et je propose des cours de langue des signes en ligne. La langue des signes, je suis tombée dedans au lycée et ça m'a tout de suite passionnée. Mais j'ai aussi découvert le monde de la surdité avec ses difficultés. Avec mon métier, j'ai vu des personnes sourdes qui n'avaient pas accès aux services publics ou des enfants qui ne pouvaient pas communiquer avec leurs parents. Un interprète, c'est bien, mais on peut pas se promener toute la journée avec. En fait, il y aurait bien une solution. Les sourds ne peuvent pas apprendre à entendre, mais les entendants peuvent apprendre la langue des signes. Alors, dans notre agence de communication, nous avons eu un objectif. Que le maximum de personnes apprennent la langue des signes. Signers, c'est la première plateforme de cours de langue des signes en ligne. La première. Comment ça se passait jusqu'à maintenant? Bravo. Vous avez décidé d'apprendre la langue des signes. Si vous avez de la chance, vous habitez dans une grande ville et en hexagone. Parce que pour les ultramarins, les cours sont rares. Maintenant, vous allez pouvoir poser 6 mois de congé. Et oui, c'est long d'apprendre une langue. Et puis débourser plusieurs milliers d'euros pour accéder aux cours. J'espère que vous êtes très motivés. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, avec Signers, vous pouvez prendre des cours comme vous voulez, en accéléré parce que vous êtes tout seul, et pour 1 euro par jour. Merci, Émilie. On va te poser des questions et Ouais. tu vas pouvoir continuer à nous donner des informations. Un bel exemple d'un pitch efficace. Elle souligne l'unicité de son offre. La réalité de cet apprentissage est celle de son innovation. Bravo. J'aimerais savoir aujourd'hui combien tu as d'utilisateurs sur ta plateforme. On s'est lancé il y a 1 an pour les particuliers et il y a 6 mois pour les entreprises. Aujourd'hui, on est à une centaine de particuliers et une trentaine de clients entreprises. Sur la Guyane principalement ou Hexagone principalement. Au niveau de la structure, puisque tu parles de formation, Émilie, donc Ouais. vous êtes un OF ou pas du tout? On est référencé Calliope. Vous êtes d'accord, très Ouais. bien. C'est par rapport au financement, c'est ma deuxième Oui. question. Donc si vous êtes Calliope, donc les aides auprès des OPCO et le CPF. Calliope, alors CPF c'est en cours, bientôt j'espère. Oui. Et on est une entreprise adaptée, donc on peut aussi bénéficier des fonds d'émission handicap. D'accord. Calliope est une certification du ministère du Travail, obligatoire pour accéder au financement public et mutualisé. L'OPCO est un organisme français agréé par l'État chargé d'accompagner la formation professionnelle. Les entreprises adaptées ont au moins 55% de salariés reconnus handicapés. Donc vous êtes en full digital pour les cours. Pour les cours, alors on propose les cours en full digital,
Et en général, si les entreprises le souhaitent, on propose un complément. Donc ça peut être soit en visio, soit en présentiel, et un de nos professionnels intervient pour bien ancrer les apprentissages. En tout cas, génial, parce que c'est un besoin aujourd'hui qui existe dans nos sociétés. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Comment est-ce que votre centre de formation gagne de l'argent avec ce projet? On a développé le produit pendant 3 ans. Donc là-dessus, on était sur notre agence de communication et en parallèle sur les cours. Et depuis que c'est sorti, là, c'est les cours qui permettent d'avoir des revenus. D'accord. Et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne? On a proposé un tarif défiant toute concurrence depuis 1 an pour nous permettre de faire des améliorations sur le produit. Et donc là, on est à 50 000 € pour l'année passée. D'accord. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à un particulier? Imaginons que je sois intéressé. Combien de temps ça va me prendre et combien ça va me coûter? Un particulier, on est à 1 € par jour, donc 365 € pour l'accès pour l'année. Ça va dépendre de lui. Et s'il est très rapide, il peut mettre 15 heures. Si ça lui prend plus de temps, il peut mettre jusqu'à 45 heures. Et là, on parle du niveau A1, c'est-à-dire le niveau débutant qui permet d'avoir une communication assez basique. D'accord. Tu viens dans cette émission pourquoi? Pour pouvoir, oui. Qu'est-ce que tu as besoin d'en retirer? Donc, on a besoin de visibilité parce qu'on aimerait faire connaître nos cours. Et on a besoin de fonds pour construire les niveaux suivants et pour héberger nos cours sur notre propre application. Ça représente un montant de combien? On est à 200 000 pour démarrer. D'accord. Et donc, 200 000, tu as besoin de 200 000 €? En gros, on est à 100 000 pour l'application, qui coûte assez cher parce que la spécificité de la langue des signes, c'est qu'on doit héberger beaucoup de vidéos. Et 100 000 pour démarrer la construction des prochains niveaux. Tu as des pistes sur la partie financement? Déjà nos ventes. L'idée, ce serait de participer à des concours et des appels à projets, innovation et inclusion. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Après, peut-être regarder aussi du côté, non pas de collectivité, mais d'entités telles que Banque des Territoires, BPI, on ne sait jamais. Ça peut être des choses qui pourront... Alors, et là où tu as, je pense, raison, c'est aller à la chasse aux appels à projets. À rester en veille sur ces sujets-là, parce que ça peut vraiment aider à ce que, à un moment donné, tu tombes sur un projet, ou un appel à projet du moins, qui puisse correspondre à vos besoins. D'ailleurs, par rapport à la Guyane, donc il y a un appel à projet sur l'Europe au niveau de l'innovation, et il y a France 2030 régionalisé qui a été lancé. Et donc, je t'invite à participer activement, et pourquoi pas travailler aussi avec la French Tech. Complètement, oui. Merci, Émilie. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est un beau projet au service des personnes désirant s'ouvrir sur le monde de la langue des signes. Mon projet, c'est Signers, les cours de langue des signes en ligne. Si vous aussi, vous voulez faire rayonner la langue des signes sur vos territoires, votez pour Signers. C'est un projet sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup ce projet inclusif. Je crois qu'il y a un besoin. Pour moi, c'est un projet mature et vraiment qui répond à tout son cursus. Et je voterai pour... Tout de suite, on t'a pas demandé de voter encore en fait. Écoute. Manifestement, les experts sont conquis par le projet d'Émilie. Celui-ci coche toutes les cases. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leur projet? Concernant les différents candidats, effectivement, je pense que ce soit pour Vanessa ou Émilie, elles sont toutes les deux sur des projets d'intégration sociétaux qui répondent à un vrai besoin. Alors peut-être plus Vanessa parce qu'effectivement, sur les territoires, en tout cas de la Guadeloupe et de la Martinique, il y a vraiment un besoin urgent d'aménagement et d'accompagnement de la silver economy. Émilie, très intéressant parce que c'est vrai que c'est un projet d'inclusion, c'est nécessaire et en fait elle a prouvé aussi qu'elle avait réussi à faire du chiffre d'affaires. En plus elle se vend dans l'Hexagone, donc ce qui est intéressant c'est qu'elle montre que, moi je dis souvent la Martinique est ta maison, le monde est ton terrain de jeu. Là elle est la preuve que la Guyane est sa maison mais le monde est son terrain de jeu. Concernant Emmanuel, encore une fois c'est du 50-50 parce que business très classique de fidélisation. Par contre, s'il y a un développement sur les artisans locaux, là je pense qu'il y a une vraie offre de digitalisation à mettre en place qui peut fonctionner parce qu'il y a une cible. Si ça reste généraliste, je mettrais un petit peu un bémol sur cette activité-là. Ouais. Paul, en 2 mots si tu peux. En 2 mots, écoute, Emmanuel, donc comme c'est un projet dans le digital, j'avais un peu plus d'espoir dessus, en tout cas sur les 3 projets présentés. Et donc effectivement, on est sur du marketing territorial. Très généraliste et vraiment s'il trouvait un connecteur qui pourrait être sur les GMS
et en tout cas les grands groupes, ça valoriserait plus son projet. Vanessa et Émilie, donc pour moi, c'est 2 projets très matures. Donc effectivement, l'inclusion sociale à 2 niveaux, hein, donc la surdité et le médical, la silver economy. Et bon, vous savez que mon cœur va balancer pour la Guyane. C'est un projet. Ouais, mais là, je te trouve, tu vois, t'es pas objectif. C'est un projet qui est mature et vous voyez, elle a fait ses preuves depuis 10 ans. C'est vrai que elle fait du chiffre d'affaires. Elle fait du chiffre d'affaires et elle est créée. Le temps imparti est arrivé. Moi, je suis en phase complètement avec vous sur les différents items. Maintenant, mon coup de cœur, ce sera quand même pour Vanessa, parce que c'est un projet qui est urgent et dont nos sociétés, Guadeloupe, Martinique, Guyane ont besoin. Chères spectatrices et chers spectateurs, maintenant c'est à vous de jouer. Votez pour votre candidate, votre candidat préféré et pour l'un de vos territoires. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. À vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 4 pour le projet Guadeloupe, Medibox. Envoyez CAVDJ 5 pour le projet Martinique, Créocart. Envoyez CAVDJ 6 pour le projet Guyane, Signers. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.